Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur cette nouvelle page informative sur Kinactu Télévision à la une. Grande bataille de la démonstration de force sur terrain, ceci est dans le cadre de la campagne électorale en RDC entre les candidats numéro 20 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo contre les figures emblématiques de l'opposition dont l'entretemps Moïse Katumbi est attendu ce samedi à Kinshasa pour un méga meeting. Fin du mandat de la force régionale en République démocratique du Congo. Ces éléments de l'EAC quittent progressivement la ville de Goma en direction de Nairobi avant le déploiement militaire dans le tout prochain jour des troupes spéciales de la SADC. Débutons ce journal par l'arrivée ce vendredi 8 décembre à Bukavu du candidat à sa propre succession Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné par son équipe de campagne et des sympathisants de l'Union sacrée de la nation venus de tout le coin de cette partie du pays pour l'écouter devant une marée humaine. Le candidat numéro 20 a sollicité un nouveau mandat à la population de l'Est du pays. Bien avant son arrivée à Bukavu, les candidats à l'élection présidentielle numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a mobilisé la population des Kamina en province du Haut-Lomami et celle des Kalemi le jeudi 7 décembre dernier à l'espace Grand Katanga. Objectif, solliciter les voix à toute la population pour renouveler son mandat au sommet de l'État. Suivez. Après Lubumbashi et Likasi, c'était le tour du territoire des Kalemi et des Kamina dans le Grand Katanga d'accueillir le candidat numéro 20 à la présidentielle du décembre de cette année en cours. Accompagné de son épouse et l'équipe de la campagne, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu des acclamations des fils et filles de Tanganyika et de la province de Haut-Lomami. Devant cette immense population des Kalemi, Félix Tshisekedi déclare que leur soutien a solidifié sa vision pour une RDC plus prospère. Consolidons les acquis et allons voter le 20 décembre prochain le candidat numéro 20 et la demande du fils de Etienne Tshisekedi Wamulumba à la population de la Tanganyika. Pareil à Kamina, où l'accueil et la participation de cette population à ces meetings de la campagne ont renforcé ma détermination, déclare Félix Tshisekedi. Je suis particulièrement touché par cet accueil et je voudrais vous rassurer que si vous me faites confiance et que vous m'accordez le second mandat, nous allons travailler ensemble au développement de la province du Haut-Lomami. Fin de sa tournée dans les Grands Katanga, direction de la ville de Bukavu au site Kivu, où est réservé un accueil chaleureux pour écouter le message du président Félix Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession au scrutin du 20 décembre prochain. De l'autre côté de l'opposition politique congolaise, le candidat à l'élection présidentielle numéro 3, Moïse Katumbi Tshapoué, s'est dit prêt à apporter sa contribution à la prise en charge des avions de la CENI en vue de la tenue des élections au mois de décembre de cette année en cours. Voici ses commentaires. En pleine campagne électorale dans le Congo profond, le candidat président de la République, Moïse Katumbi Tshapoué, s'est dit prêt à apporter une contribution à la Commission électorale nationale indépendante dans le déploiement des kits électoraux dans les coins et recoins du pays, dans le but d'assurer la tenue des élections en date prévue par la CENI. Cette déclaration du candidat numéro 3 à la présidentielle du 20 décembre prochain s'est fait suite à la découverte de la lettre du président de la CENI sur le manque de moyens de transport pour l'organisation des élections. Que les meilleurs gagnent, conclut l'homme de Kashobwe dans son tweet. Devant une population venue suivre son message ce vendredi à Massimanimba, Katumbi promet de stabiliser la monnaie, de baisser les prix des denrées alimentaires de première nécessité.
1 kilo ya piedi eki ekita mpona karton ya poulet eki ekita mpona biloko ya kolia eki ekita. Notons que le candidat numéro 3 à la présidentielle du 20 décembre prochain sera à Kinshasa pour un meeting populaire. Dans la même lignée, le président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe, était le jeudi 7 décembre dernier devant une foule incroyable d'Idiofa en province de Kwilu, où il a profité à cette occasion de passer son message en ce qui concerne le bien fondé de sa candidature. Voici ce reportage réalisé par nos confrères de la cellule de communication du parti Ensemble pour la République. Pour la 24e étape de sa tournée de campagne, le candidat numéro 3, le président Moïse Katumbi Chapwe, a pris la route de Kikwit à Idiofa ce jeudi 7 décembre 2023. Là, sur terrain, il palpe du doigt et des pneus ce que le camp sortant appelle les acquis à préserver. Des acquis en bourbier impraticables qui tournent cette importante route de 150 km en véritable cauchemar. Sur ce calvaire boueux, il doit par moments s'arrêter pour dépanner certains usagers gardés prisonniers de ce piège pendant plusieurs jours à la merci de toute mauvaise surprise. La population, abandonnée à elle-même, doit se prendre en charge pour essayer des petits travaux de cantonnage manuel. Sur sa route, il s'arrête au niveau du village Intswem où il découvre un autre acquis du camp sortant, l'Institut Ngele, où les salles de classe vous déchirent l'âme, des conditions exécrables, révoltantes, dans lesquelles les enfants étudient. Le numéro 3 promet de transformer cette blague en école en matériaux durables comme il l'a plusieurs fois fait ailleurs. Esclaves de sa parole, ils savent que c'est déjà fait. Plus de 5 heures de route plus tard, il arrive enfin à Idiofa, territoire le plus peuplé du Kwilu, où le délirant accueil rappelle que le 20 décembre prochain, ce ne sera qu'une formalité pour lui de mettre en déroute les auteurs des acquis en bout. Après le 20 décembre, Zelaya Mabele wana ekosila. En rapport avec l'organisation des élections en République démocratique du Congo, la mission électorale de l'Union européenne, initialement prévue pour observer les élections du 20 décembre 2023 en RDC, a subi une transformation en une mission d'experts électoraux. La dite transformation a été officialisée suite à des discussions avec des autorités congolaises. Ces experts se concentreront sur l'analyse du processus électoral depuis la capitale congolaise. Suivez ces commentaires de Richard Nawesh. Auparavant, l'Union européenne avait dû annuler sa mission électorale dans son format initial, principalement en raison du retard dans l'obtention de l'autorisation nécessaire pour l'utilisation de ces moyens de communication tels que des téléphones satellitaires et des kits Internet essentiels pour le bon déroulement de la mission. Il s'y est d'épingler que 8 experts de divers domaines tels que l'électoral, le politique, le juridique, des droits de l'homme, le genre, les minorités, le média et les réseaux sociaux formeront cette mission restreinte chargée de réaliser une analyse technique du processus électoral en République démocratique du Congo. Leur mission consistera à évaluer le processus électoral dans son ensemble et à remettre un rapport formel comprenant leurs constats, conclusions et d'éventuelles recommandations aux autorités nationales de la République démocratique du Congo. Le dit rapport sera élaboré sur base des engagements internationaux, régionaux et nationaux relatifs à la conduite d'élections démocratiques auquel la RDC a souscrit. Nabila Masrali, porte-parole pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l'Union européenne, a souligné que les experts électoraux de l'Union européenne suivront une méthodologie en accord avec la déclaration de principe
pour l'observation internationale d'élections et le code de conduite des observateurs électoraux internationaux, assurant ainsi leur impartialité, neutralité et indépendance. Du côté de l'Union sacrée de la nation, on confirme la longueur d'avance du candidat numéro 20 à l'élection présidentielle de ce mois de décembre en termes de sondage sur terrain pendant cette période cruciale consacrée à vendre son image à la population. Suivez-les. Vous parlez des sondages chacun, donc en fait, les sondages d'abord c'est fait par des gens regroupés dans une structure pareille et qui, selon eux, va chercher l'échantillon de la population pour savoir qui pourra être élu président de la République démocratique du Congo. D'ores et déjà, parce que vous le savez, moi je suis de l'Union sacrée, je suis cadre d'un parti politique de l'Union sacrée et je ne peux pas donner un sondage contraire à la vision que j'ai moi, contraire à la vision même de l'Union sacrée, contraire à la vision même de mon parti politique. Parce que là, nous sommes tous en train de militer, de nous battre, de nous conjuguer nos efforts pour que nous puissions rafler le deuxième mandat à la présidente de la République pour les comptes du candidat numéro 20. Pour ce, il a été réélu avant la nuit des temps, c'est-à-dire Dieu, du haut du ciel, l'avait déjà choisi. Et quitte à nous, peuple congolais, de concrétiser cette réalité invisible divinement par Dieu, les concrétiser ici sur terre. Donc il n'y a pas un candidat au président de la République qui fera face à Félix Tshisekedi. La foule drainée par tous ces candidats a double signification. Chez nous, de l'Union sacrée, cette foule montre la détermination de cette population de réélire le président de la République pour achever sa vision, pour matérialiser tout ce qu'il est en train de faire, tout ce qu'il a fait durant les quinquennats au passé ici. Revenons sur le dossier du retrait des troupes de la force régionale, la fin du mandat de la communauté des États d'Afrique de l'Est en République démocratique du Congo est un signal qui marque la transition de nouvelles perspectives sécuritaires. L'exode a déjà commencé avec le départ d'un contingent initial de soldats des nationalités kenyennes de l'aéroport de Goma en direction de Nairobi, suivi par rapatriement d'un groupe militaire du Sud-Soudanais cette semaine. Regardez. Cette décision intervient suite à la résolution prise lors du sommet extraordinaire de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC en sigle, à Arusha, en Tanzanie, le 24 novembre dernier, où la République démocratique du Congo avait affirmé sa volonté de ne pas proroger le mandat de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est au-delà du 8 décembre 2023. Toutefois, malgré la présence de la force régionale de l'EAC, les affrontements se sont intensifiés dans la région, opposant notamment le groupe du M23 au Wazalendo, générant des violences sur plusieurs axes routiers. Ces événements ont éveillé des doutes quant à l'efficacité et à la réelle mission de la présence de cette force dans la région, comme l'avait souligné le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en fin août 2023. L'accord de déploiement de cette force avait suscité un débat au sein de l'opinion publique quant à son mandat effectif et à la durée de son intervention. Des interrogations ont été soulevées, notamment par des représentants politiques tels que le député national Lubaya Claudel André et le député national Juvenal Munobo concernant les objectifs et l'impact réel des troupes déployées sur les sols congolais. Du côté du gouvernement, finalement, des critiques ont été adressées à la lenteur de l'action des forces de l'EAC, accusées de ne pas avoir suffisamment agi pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo dans la région, malgré les violences persistantes et la présence active du groupe rebelle des forces négatives du M23. Le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, avait finalement exprimé une certaine déception quant aux résultats obtenus.
En parallèle, une réflexion s'engage désormais autour du déploiement annoncé des troupes de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC en sigle, marquant une nouvelle étape dans la stratégie sécuritaire de la République démocratique du Congo. Que pense la classe politique congolaise en ce qui concerne le retrait définitif de la force régionale du sol congolais? Suivez cette réflexion de Jean-Baptiste Boumanzan Poutou, l'un des chevrons de la scène politique congolaise, au micro de Richard Nawesh. Le retrait de ces troupes-là, moi d'abord au départ, quand ces troupes sont arrivées, je m'étais opposé. Je m'étais opposé pourquoi? Parce que la plupart des pays qui ont envoyé les troupes ici font partie de l'ITP, c'est-à-dire International Tutsi Power, c'est-à-dire la puissance internationale des Tutsis, des Nilotiques. Et la plupart des pays étaient composés de ces Nilotiques-là. Comme les loups ne se mangent pas entre eux, ils ne pouvaient pas s'attaquer au Rwanda. Et nous avons constaté qu'ils étaient en train plutôt d'empêcher que nos troupes attaquent les troupes de l'EAC. Et lorsqu'on acculait les troupes, les soi-disant rebelles de M23, ces troupes-là, venues chez nous, s'interposaient. Donc, je crois que c'est une bonne chose, bien que ça soit tard, mais le gouvernement, avec à la tête le président, ont pris une décision courageuse. J'ai suivi le premier vice-président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joly, qui a dit que ceux qui sont partis sont des troupes non essentielles et que les véritables troupes pourront partir après. Donc, une telle décision ne pouvait que nous réjouir. Restons en sécurité pour parler des poursuites de combat entre les forces régulières de la RDC et le rebelle du M23 dans les localités de Ruvunda et Kabati en territoire des Massissi, confirmé par le porte-parole des FARDC Guillaume Ndjike, qui explique la raison nette de ces reprises des hostilités qui ont pour origine les contrôles des territoires qui étaient placés sous la tutelle de la communauté d'Afrique de l'Est, l'EAC en sigle, dont la première troupe kenyenne a quitté les sols congolais. Voici ses commentaires. Ces récents affrontements ont pour origine le contrôle des territoires qui sont placés sous tutelle de la communauté d'États d'Afrique de l'Est, EAC en sigle, dont la troupe kenyenne venait de quitter les sols de la RDC. En effet, les combats se poursuivent entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le M23 soutenu par le Rwanda dans la localité de Ruvunda et Kabati, toujours dans les territoires de Massissi. Selon le porte-parole de l'armée congolaise dans la province du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, ces reprises des hostilités ont pour origine la question du contrôle des territoires qui sont placés sous la responsabilité de l'EAC, dans lesquels le premier contingent Kenya vient de quitter les sols de la RDC le lundi 5 décembre dernier dans la localité de Mushaki. Guillaume Ndjike affirme que le M23 s'est infiltré à Mushaki depuis la nuit du jeudi jusqu'à ce vendredi. Par ailleurs, du côté des FARDC, elles sont en train de contenir le rebelle du M23, RDF, qui ont attaqué cette localité sur ces différents axes, entre autres l'axe Tuonane-Mushaki et Kingi-Mushaki, dont le FARDC cherche à environner les collines qui surplombent Mushaki, tout en mettant en place une nouvelle stratégie devant permettre à traquer l'ennemi, dit le M23, qui ont infiltré la localité de Mushaki. Il s'est dénoté que la localité de Mushaki contient une population qui se trouve actuellement en proie de cette force négative du M23. En société, on parle de l'évolution des dossiers Mobondo. Les déplacés des Kwamut restent toujours dans les entrepôts du marché central de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, où ils passent nuit depuis 1 année et 4 mois. Ces derniers n'ont ni lit ni natte. Ils dorment même sur le sol, entre autres enfants, femmes et hommes. Suivez.
Le déplacé de Kwamouts reste toujours dans des entrepôts du marché central de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, où il passe sa nuit. Depuis 1 année et 4 mois, ces habitations de fortune n'ont ni lit ni natte. Ils dorment à même le sol, enfants, femmes et hommes. L'alimentation et la prise en charge sanitaire constituent encore un grand défi pour ces victimes de violences qui ne reçoivent aucune assistance depuis plusieurs mois. Ces conditions sont à la base de plus de 70 décès et des cas de malnutrition parmi des déplacés, a rapporté certaines sources locales de cette partie du pays. Sur les sites d'hébergement situés en pleine avenue, il faut attendre la nuit pour se laver dans des coins obscurs afin de se mettre à l'abri de passants. Il faut retenir que les conditions de vie des déplacés sont aussi précaires dans la ville de Kikwit, où certaines familles d'accueil dépassées par la charge se sont séparées des déplacés, les laissant à la merci de la rue. Poursuivons par la clôture de l'atelier de formation syndicale ce vendredi 8 décembre, organisé par la Confédération démocratique du travail CDT en sigle, en partenariat avec le Centre international Olof Palme, le Bureau de la coordination de l'intersyndicale nationale du Congo, ainsi que la société civile est basée essentiellement sur la nécessité de la politique nationale de migration de main-d'œuvre pour la République démocratique du Congo. Suivez ces reportages. La problématique de la migration des main-d'œuvre est devenue une question. Dans le cadre de l'épanouissement de la main-d'œuvre en République démocratique du Congo, qui est l'hôtel Relax situé au croisement des avenues Kassai et Colonel Ebea dans la commune de la Gombe, s'est tenue la formation syndicale organisée par la Confédération démocratique du travail CDT en sigle, en partenariat avec le Centre international Olof Palme et la coordination de l'intersyndicale nationale du Congo, ainsi que l'accompagnement de la société civile. Cette session de formation avait pour but de promouvoir la politique nationale de migration, soucieux de relever les défis majeurs sur cette situation troublante de bon voisinage. Par ces mots, le formateur expert en migration, Michel Kionga, a donné la problématique sur le manque de lignes directives pour la main-d'œuvre des migrations et le fondement de l'article 10 de la Convention. Cette formation est un cri d'alarme vis-à-vis des autorités congolaises pour appliquer une politique nationale pour promouvoir l'égalité et encourager le gouvernement de collecter les données précises pour contrôler la migration. Il est à signaler que la RDC a beaucoup de migrants, explique l'expert. La traite des hommes entre aussi dans le cadre des droits migratoires. Lorsque les frontières ne sont pas bien gérées, lorsque les politiques ne sont pas bien mises en place, lorsque les structures ne fonctionnent pas normalement pour bien gérer ces phénomènes, il y a ce phénomène de trafic illicite des migrants. Lorsque les agences d'emploi privé, qu'on appelle ici chez nous, les services privés de placement, ne sont pas bien gérés, il faut ancrer clandestinement des citoyens d'autres pays qui arrivent, qui travaillent au pays dans des conditions parfois exécrables, mais le pays et l'État peut-être n'est pas au courant, ou il est au courant, mais n'a pas la puissance nécessaire pour bien contrôler ce secteur. Notons qu'il est temps de mettre en place de nouvelles stratégies pour atteindre toutes les couches où se trouvent les migrants, afin de suivre leur situation de plus près. Et en sport, on parle de l'évolution des internationaux congolais dans les différents championnats européens à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire de l'année prochaine. Retrouvez la voix des sports qui n'a vous dit pour les commentaires. 6 victoires, 6 matchs nuls et 4 défaites, dont 20 buts marqués et 16 encaissés. C'est le bilan de Al Ettifaq, club où évolue l'ancien capitaine des Léopards, Marcin Tisserand, qui a disputé 14 matchs sur les 18 possibles et son club est 8e de la Saudi Pro League cette saison. Ils croiseront à domicile Al Taoun en match de la 17e journée le samedi 16 décembre prochain. Et en Belgique, Standard de Liège est éliminé à la Coupe Cofidis par Anderlecht sur la note de 2 buts à 0
en 8e de finale. Signalons l'absence du milieu du terrain congolais William Balikwisha qui n'était pas sur la feuille de match. Par contre, Merveille Bopé était resté sur le banc. Ces deux internationaux congolais ont chacun un bilan moyen, soit du match joué sur 18 avec une réalisation et une passe décisive pour William Balikwisha et 14 rencontres disputées sur 18 possibles pour l'ancien sociétaire du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, Merveille Bopé. En Serbie, Aldo Kalulu et Partizan Belgrade sont qualifiés au prochain tour de la Coupe de la Serbie après leur succès face à FK Grafikan Belgrade au Tirobi. Très performant, l'attaquant congolais a déjà disputé 18 matchs sur le 22 avec 2 buts et une passe décisive. De son côté, Cédric Bakambu, sociétaire de Galatasaray en Turquie, se relance à petits pas cette saison avec des titularisations en 12 matchs joués avec 2 buts marqués. Les Congolais restent déterminés de trouver une place et une forme avant le coup d'envoi de la CAN l'année prochaine. Clôturons ce journal par les valeurs nutritives. Que savez-vous donc du bienfait de l'ananas? Suivons plus de détails dans ces commentaires. L'ananas est connu principalement pour son fruit comestible, qui est en réalité un fruit composé. Il se cuisine aussi bien dans les desserts que dans le plat sucré-salé. Riche en vitamines et minéraux, il apporte une multitude de bienfaits pour la santé. L'ananas est hydratant, rafraîchissant, de sa très grande richesse en eau. Il est anti-inflammatoire et analgésique. Il a un bon pouvoir antioxydant. Ils peuvent contribuer à prévenir l'apparition de plusieurs maladies, entre autres le cancer, les maladies cardiovasculaires et diverses maladies chroniques, en neutralisant le radicaux libre du corps. Il est une source de manganèse et de cuivre. Il est riche en vitamines B1, B6, C, vitamine A, les folades, les fer, les sodium, les calcium, les potassium. Il favorise la circulation sanguine et diminue le risque de maladies cardiovasculaires. L'ananas a une action bénéfique sur la digestion de protéines et non de graisses, contrairement aux idées reçues grâce à la broméline qu'il contient. C'est déjà la fin de cette grande édition du journal sur Kinactu Télévision. Mesdames et messieurs, vous venez à peine de nous rejoindre. Voici donc les principaux articulations. Grande bataille de la démonstration de force sur terrain, ceci est dans le cadre de la campagne électorale en RDC entre les candidats numéro 20 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo contre les figures emblématiques de l'opposition dont l'entretemps Moïse Katumbi est attendu ce samedi à Kinshasa pour un méga meeting. Fin du mandat de la force régionale en République démocratique du Congo. Ces éléments de l'EAC quittent progressivement la ville de Goma en direction de Nairobi avant le déploiement militaire dans le tout prochain jour des troupes spéciales de la SADC. Merci de nous accorder votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Bon début de week-end chez vous. Au revoir.